Yo yo yo, c'est Balou, troisième vidéo de la soirée, vous êtes servis, je me suis absenté une semaine mais je rattrape mon absentéisme, ouais, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça, exactement. Comme d'hab avec Fodjé, Sissoko le philosophe, allez vous abonner à la chaîne YouTube, il y a les Fodjé Philosophie qui arrivent après notre voyage en Guadeloupe, et mon gars Louis Aoda qui lui envoie du sale, d'ailleurs il a envoyé un morceau comme Les Hommes, un remix, enfin pas un remix, un sample de Maître Gims sur sa chaîne YouTube. Il y aura le morceau Nuage Gris qui arrive sur ma chaîne YouTube, il est très très chaud, et c'est mon petit frère aussi, c'est mon petit frère, et on le manage, et on le produit, on lui donne de la force, on avance en famille ici, on avance en famille. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, je mets tout en description dans tous les cas. Aujourd'hui, non, dans cette vidéo on va parler de Offset. Donc restez branchés, ça se passe tout de suite. Turn up. Refais-moi le petit Offset. Attends, mais il le fait. Non, c'est pas dans ce style-là qu'il le fait. C'est pas en mode singe. C'est en mode. Oh. Ah non, attends. Offset. C'est plus en mode. Tu vois, je crie. J'ai capté, mais moi, je crois que le style de Fodjé, il était mieux, là, toi, ta gorge. Sérieux, c'était nul. Vous préférez lequel? T'as crié hier? Hein? T'as crié? Moi, j'ai crié hier. T'as fait quoi hier? Sur un parc d'attraction. C'est faux en plus. Je te sourire. Il fout le seum ce sourire. Ça se voit que tu mens de ouf. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. C'est pas encore la île. On va. Oh, elle était bien quand même. Je savais que t'allais la faire. Elle est prévisible. Prévisible, franchement prévisible. Ouais, je la connais, tu l'as faite en tir. Ok, d'accord. Donc, on va parler de Offset, une news un peu moins drôle, Ouais, c'est pas mais marrant. qui quand même a bien fini. Donc Offset a eu un accident de voiture, je pense que tout le monde est au courant. Ouais. Il était à bord de sa DODGE. voilà, Dodge Challenger verte, et puis il y a des photos qui ont circulé avec la Dodge complètement cabossée de ouf. Accident, je sais pas à combien de kilomètres il était quand il a fait cet accident parce qu'elle a l'air d'être bien amochée. Puis il y a des photos de lui avec voilà, minière, balafré sur les mains, enfin limite les mains ouvertes et tout, etc. Je crois qu'il a le bras cassé, enfin voilà, il a vraiment eu un accident qui a tourné. En tout cas, au final, il est rétabli plus ou moins et il est en studio. Je vais pas vous demander qu'est-ce que vous en pensez parce que je pense qu'on pense tous la même chose, mais qu'est-ce qui a été votre réaction à la vue des photos par exemple? Choqué. Franchement choqué. Mais après, je me dis, ils ont une vie faste. Et le mec, il est sur la route, tu vois. Ça aurait pu faire une Paul Walker. Hein. Ouais. C'est ça qui aurait été très très dramatique. Ouais, de ouf. Et là, mais papa en plus. Ouais, il va être papa, tu vois, C'est ça qui est chaud. ça a dû, mais Cardi B dans sa tête, ça a dû péter des câbles. Ça a dû aller trop vite. Là, il y a Fredo Santana, il a laissé son fils. Voilà, ça va vite. Hein. Ah ouais. Et on va pas se mentir que la Dodge Challenger, pour l'avoir conduit aux États-Unis au séjour, ça monte très très vite. Donc tu montes, franchement, en 10 secondes, t'as 400 km. Hein. Ils s'en battent les couilles, les Américains, en fait. Tout est dans la puissance. Ouais. V12, 10 secondes, t'es à 10 km, 100 km/h. Genre, je m'en souviens. Et tu la sens monter en plus. Ouais, l'avant il se soulève et tout, ça rigole pas. C'était incroyable. Genre, tu vois plus ce qui se passe là. Hein. Genre, à 10 mètres, tu vois plus. Parce que la voiture elle est soulevée. Ouais, ça va. C'est bien cabossé la voiture. Ouais, elle était Ouais, cabossée. il a plié en deux. Hein. Ouais, ça a retourné, obligé. Hein. Elle a dû se retourner la voiture. On sait pas trop dans quoi il est rentré, etc. Mais ce qu'on sait, c'est que là, il est là. Même Quavo, il a fait une interview. Bah, il a pas pu aller au Billboard Award du coup. Quavo, il a fait une interview où il a dit que voilà, au moins Dieu l'a protégé, il va mieux et tout. Et que comme quoi ils allaient tous avoir des singles qui allaient sortir chacun sur le projet de DJ The Real, qui est leur DJ à eux. Non, ça rassure en vrai de se dire que. Parce que perdre Quavo, je pense que ça aurait fait un choc dans le monde du hip-hop. Le plus gros choc de l'année, je pense. Quavo, non, perdre Offset, pardon. Mais au final, il est là. Et il est en studio. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une aventure qu'il va raconter en studio? Parce qu'on sait que les rappeurs aiment bien parler de leur vie. Bah ouais, ça c'est un truc qui choque, franchement. Le mec il a frôlé la mort, ton père, ça choque, tu vois. Et là peut-être qu'il va se rendre compte,
certaines choses et peut-être en parler, peut-être avoir un recul différent. En tout cas, gros, moi je te dis, quand j'ai vu, j'ai entendu qu'il avait fait un accident, je me suis dit, ouais, un accident chaud, tu vois, mais quand j'ai vu l'état de la voiture et son état, j'ai dit, ah ouais, c'est un truc de fou. Et toi, tu penses qu'il a fait un son dessus? Ouais, là, je pense qu'il est inspiré de ouf. Hein. Peut-être pas un son, mais une inspi différente. Ouais, une punchline de. Un recul, Ouais, dans l'état d'esprit en tout cas. Là, avec ce qu'il a vécu, là, je pense que là, il peut. Tu vois, moi, j'ai déjà vécu un truc, mais pas pareil. C'était avec un petit quad. Ça va à 30 km, mais. Ouais, je me souviens, ta jambe là, c'était en Espagne. Ouais, je me suis mangé un mur. Un mur, C'est pas pareil. C'est qui conduisait? C'est moi. Comment t'as fait pour te manger un mur? Bah, on était dans une descente. Je sais pas, le guidon il est resté coincé. Et c'était des descentes en S là. Et à un moment, je regarde le truc. Et voilà. Je vois que le guidon. T'étais en vacances? Ouais. Le guidon. Toujours dans les vacances. Il veut plus tourner. Et bah. Toi, t'as déjà subi genre des accidents comme ça? J'ai eu peur, hein. Parce qu'en fait, c'était vraiment en pente. Hein. Genre, si je me serais pas mangé le mur, mais j'aurais pu débouler et continuer. Et toi, c'était quoi ta réaction après? Bah, je suis sorti, j'ai soufflé. Après, j'aurais dû faire une vidéo. Tu souffles fort là. Ah ouais. T'as couché mes poils, frère. Tu connais mon frère. Frère, les bails de 2 roues, les bails de quad, les bails de tous les trucs. Ah, ça fait peur. Je suis loin de ça, moi. Ouais, en fait, tu te dis. Ouais, enfin. Moi, j'allais raconter un truc, mais c'est. Tu veux pas. Vas-y, raconte. Là, je pense qu'il va avoir peur de reprendre un volant et tout, hein, ça se trouve. Ah, gros, j'avoue, après ça, t'as chaud, frère. Mais je sais pas, lui, c'est un ouf. Hein. Je vais raconter, mais c'est bizarre un peu mon histoire. C'est mon histoire que j'ai vécue avec un cousin à moi à l'époque. Même je m'étais fait courser et tout, dans pas mal. Enfin bref. En gros, je me souviens, j'étais sur la RN3 à Bondy. Je roulais. C'était après avoir rencontré. Je roulais, etc. Je peux pas dire les blazes, tu vois. Je roulais et à la RN3 j'étais arrêté et je sens une voiture qui me tamponne derrière. Et je vous jure que ce que je vais raconter c'est vrai. Et c'était à l'époque où j'avais la batte de baseball de Busy dans mon coffre. Et il y a 2 mecs qui sont sortis. Il y en a un qui est allé devant, qui avait une main sur la voiture, et un autre qui est venu au niveau de ma portière là, comme ça. Mais ils avaient tamponné derrière, hein, tu vois. Parce que j'étais perturbé un peu. Qui est venu au niveau de ma portière, qui a ouvert la portière et qui m'a dit vas-y maintenant on sort, fais pas le malin, il avait un petit couteau, un truc et tout. Vas-y sors, je sais pas quoi, nanana. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai dit ok vas-y, je suis resté comme ça. Je t'avais déjà raconté ça. J'ai pris la clé, j'ai mis dans ma poche, j'ai dit vas-y sors. Je suis passé derrière. L'autre qui était devant la voiture, il est arrivé niveau conducteur, je sais pas pourquoi il allait de ce côté-là. Et l'autre qui était niveau conducteur, il s'est assis à ma place. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait l'autre il était là et l'autre était à ma place. Et il cherchait les clés, je le voyais qu'il cherchait les clés, je disais waouh, sous les clés et tout. Mais ça se voyait que c'était des débutants de ouf. Enfin je sais pas, tu vois, ça se voyait que c'était 2 cons, ils voulaient juste couiller un mec, tu vois. Ce que j'ai fait, moi j'ai ouvert le coffre, j'ai pris la batte, j'ai tapé celui qui était au niveau, qui était dehors, bah, il est tombé, j'ai sorti l'autre, je l'ai tapé aussi, bah, et il y avait un peu de sang, etc. Il y en a, les deux ils étaient. Là, si vous voyez la vidéo, c'est nous. les deux ils étaient au sol. Je suis monté dans la voiture, je suis parti. J'ai roulé comme j'ai jamais roulé. Je roulais à 130. Je suis rentré chez moi. Je suis allé dans mon lit, je rigolais tout seul. T'as eu l'adrénaline? Ouais, adrénaline de ouf. Et après, je me suis rendu compte quoi? J'ai perdu les papiers de ma voiture là-bas. Tu te rappelles pas? 2 jours après, il y a un voisin qui arrive. Il y a quelqu'un qui a retrouvé vos papiers de voiture. Mais lui, il perd tous ses papiers. À chaque fois, gros, il y a un voisin, il lui dit tiens, tes papiers, je sais pas quelle chance il a, frère. Ouais, je te jure, à chaque fois, ça me faisait ça. Et on m'a rendu les papiers de la voiture. C'est pas une histoire de psychopathe, ça? Je te jure. Mais quand tu les as vus au sol, t'as ressenti quoi? Mais j'ai rien ressenti, je voulais juste me barrer, gros. Ah ouais? Parce qu'en plus, j'ai dû les déplacer un peu pour pouvoir avancer, parce que sinon, j'allais leur rouler dessus. T'aurais pu finir avec la voiture. Ouais, mais je voulais pas faire ça. En tout cas, moi, je sais que j'ai quelques potes à moi qui sont devenus pères. Toi, t'aurais fini? Hein? Toi, t'aurais fini avec la voiture? Je pense. Allez, on va. J'ai quelques gars à moi, tu connais, qui sont devenus pères et tout. Ils m'ont dit, gros, quand t'as un gosse, tu vois, tu sais que la vie, t'es plus égoïste, tu vois. Tu dois penser aux autres. T'as capté? Tu dois penser aux autres. T'es responsable de quelqu'un et c'est chaud, frère. Et là, Offset, peut-être qu'il va commencer à penser comme ça, de plus en plus, tu vois. Qui va se dire, oh, ok, là, je vais m'acheter peut-être une caisse qui monte moins vite, tu vois. Peut-être prendre je crois qu'il va toujours être dans le. Ah ouais? Moi, je pense que c'est vrai ce que tu dis. Mais ça, c'est s'il fait face à la peur. Mais après, Ben là, gros. il y en a aussi, ils peuvent prendre le Je chose pense différemment. qu'il va toujours avoir des grosses caisses, mais il va rouler plus prudemment. Ouais. Peut-être pas, hein. Peut-être qu'il va se dire. Il y en a, ils kiffent ça. Hein. Je te jure.
Non, je pense pas qu'il a kiffé. Oui, mais ça se trouve, il va se dire, là, il faut que je me fasse En plus, moi, je le pense. plus vite possible. Parce que je vais mourir Offset, c'est bientôt. quelqu'un qui croit en Dieu, gros. Quand l'autre, il portait les croix à l'envers et tout. Ouais, Il connaît, frère. C'est un mec qui croit en Dieu. Il va se dire, c'est un signe de Dieu, frère. Je vais avoir un gosse, nanani, un avertissement. Là, je fais les choses. Mais attends, t'as entendu ce qu'il a dit? Ça se trouve qu'il va le prendre à l'envers aussi. Hein. En mode, vas-y, il faut que je me fasse de l'argent le plus vite possible avant de mourir. Non. Peut-être si ça se trouve. Si ça se trouve, si ça se trouve. Coach Sissoko, non, on peut Ah, pas mais dire ça. écoute, regarde, moi, il m'arrive un truc comme ça. Non, mais toi, t'es Regarde, un ouf. moi, il m'arrive un truc comme ça, je me dis, soit c'est bientôt, soit j'ai de la chance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, je vois pas. Bah si, tu peux pas savoir que c'est un signe. Donc qu'est-ce que tu ferais, toi, à sa place, hein? Il va rouler plus vite. Je continue, je m'en bats les Sans couilles. casque. Là, ils me guérissent et après, la vie, elle continue. Hein. Pareil. Savage. Ah ouais, mon frère. Paf. Gang, j'ai failli mourir, mais je suis toujours là. Tu vois ce que je veux dire? Waouh. Bah ouais, mon Ne frère. faites pas comme Fodje Sissoko. Ouais, mais en soyez- gros... Soyez prudents. Voilà, faut être prudent, mais il y en a, ils sont différents. Voilà. Après, moi, je suis pas dans sa tête, comme j'ai dit, mais. Ouais. Ouais, on dirait Après, que je ça- parle de lui. Hein. on dirait que c'est un mec posé. Enfin, moi, Ouais, de ce posé. que tu Tu vois ressens. ce que je veux dire, de ce que je Mais ressens. il a quand même un passif. Ouais, il a un passif, plutôt. il a un passif, Parce que, il a un passif, il a en 11, il a fait du sale, nanani, nanana. C'est le Mais seul gros, des trois hein, quand- qui faisait n'importe quoi. Mais gros, quand l'autre Uzi, il a mis ses croix à l'envers, lui, il est là, il lui dit, ouais, Dieu, nanani, nanana. Gros, si c'est un mec qui croit en Dieu, frère, il sait très bien. Il sait très bien. On va finir sur ces paroles-là, je pense. Pablo aussi, il croit en Dieu. Oh là là, c'est bon, c'est Escobar. bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pablo Escobar. Et vous avez vu le film Pablo Escobar? Pas le Narcos, il y a eu un Non. film là. Non, mais Et je te jure, le film, tu vois. Non, mais le Il film, vient de tu sortir, vois là, Pablo, il est sorti. Je crois que je l'ai vu. Non, Je l'ai vu avant d'aller à LS. Fidèle à Narcos, nous. Ah, mais si tu vois le film, c'est une autre vision. Ouais, après, on sait qu'il a fait du sale. C'est une autre vision que Narcos. Et là, tu le vois vraiment sale. Sale, sale. Que du sombre là. Tu le vois même pas. Tu vois, dans Narcos, tu peux t'attacher à lui. Dans le film, tu t'attaches pas du tout à lui. Tu dis quel fils de pute. Ah, je te jure. Bon, bref. Anyway, on est parti en sucette. Mais voilà. Laissez votre avis en commentaire. On est ensemble. Turn up.